Salut les amis, on est enfin arrivé à Paris, la capitale du kebab. Vous savez pas pourquoi? Venez, je vous emmène. Bienvenue à Lyon. C'est pas ça? Attends, je la refais. Benvenuti a Napoli. Mais non les gars, on est à Paris, capitale mondiale du kebab. Ça va, Salut chef? Carla, ciao, ça va? Oui, et toi? Bienvenue à Paris. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre à faire le meilleur kebab de Paris. C'est Je parti, suis au bon endroit? on y va. On est à rue Saint-Denis, on a choisi cet emplacement un petit peu parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup Ok. de bars. Et c'est ici que vous fabriquez tout. C'est ici qu'on va commencer à fabriquer tout. Salut chef. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Là on est sorti vite fait, on vous laisse réchauffer, prendre un bon petit café, un cappuccino chez Pag, le voisin qui vient d'arriver. Bah, on donne de la force quoi. Je peux mettre un peu de son aussi ici. 2 cafés, un cappuccino. À emporter s'il te plaît. Cappuccino. C'est comme ça que vous dites. Ah, je connais. Ça va être bien en fait. Allez, montre-moi tout. Bienvenidos. Ça sent déjà super bon, ouais. Dans l'antre du kebab. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué sur mesure pour faire la broche tranquillement, à l'aise. Normalement, la plupart des kebabs, ils prennent ça, ils le posent comme ça sur une table. Et ça fait la tour de Pise. Ça tombe partout. T'es un peu en Italie. Et Tout tu le l'as pas jus, toute la breveté ton sauce. truc? Non. J'y avais pensé, hein. Et donc là, la viande, elle a mariné toute la nuit? Là, ça fait 2 jours. Ça a l'air pas mal du tout. Il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Viande de poulet, Pisse de poulet, désossée avec la peau. désossé, avec la peau, mais pas toute la peau, parce qu'on retire toutes les extrémités où il y a du cartilage, sinon ça va Ouais. faire beaucoup de peau aussi. Le poulet est lavé. Ouais. L'eau froide, gros sel, vinaigre, citron. On laisse 10 à 15 minutes. On égoutte. On marine dans du buttermilk, Buttermilk. là, Buttermilk. de l'orange Ok. mixé, Ah ouais, ok. ouais, des oignons, persil, coriandre et le mélange d'épices qu'on prépare ici. Ok. Voilà. Putain, il est trop content. C'est pas Non, où mais il a sont, sorti un schlass comme ça. comme ça, hop, Oh là là, c'est ça qui sert de content. ça va. T'as le coup de machette. Ok. Ça va. Je suis un peu titubante, mais ça va. C'est bien. On dirait un boucher. Je sais pas trop comment le prendre. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, hein. Je vois ça. C'est pas des origines turques. Et donc toi, comment t'es arrivé dans le kebab? Parce que toi, t'as une expérience aussi de restaurateur. restauration, ouais, de restaurateur, de restaurateur. cuisine. Après, le kiff que j'avais, c'était du burger. Ok. Rien qu'hier, on a fait du burger à la maison. Et du coup, au moment où je voulais me lancer dans du burger, ça commençait vraiment à saturer sur Paris. Ouais, parce qu'il y en a Il y avait beaucoup. de burgers. Par contre, le kebab comme ça revisité, il n'y en avait pas. Il y Parce avait que toi, 2 ou comment 3. tu te définis? Kebab gourmet? C'est un kebab berliner. Nous, on a 3 options. On a le kebab kebab, Ouais. on a le kebab vegan et on a le kebab végétarien, base de halloumi. Mais c'est ouf parce qu'il y a beaucoup de kebabs à Paris qui font du kebab vegan et végétarien. Non, c'est assez, ça reste assez Non. exclusif. Bah, Impact Kebab, c'était le premier à faire un vrai kebab vegan. Ok. De A à Z. On a travaillé pour trouver le bon seitan, le bon fromage qui n'était pas disponible au début. Et du coup, on avait attiré beaucoup de gens véganes qui avaient cette nostalgie Bah tu de m'étonnes. retrouver un bon kebab. Et c'est des clients qu'on a depuis l'ouverture. Je suis street ou je suis pas street là? Et il coupe pas ton bouton. Non, c'est de la technique. Non. J'ai pas eu de mauvaise foi. On est pas mal là. On se fait un petit kebab? J'ai trop hâte de goûter. Bon chef, qu'est-ce que je te prépare? Il y a une odeur. Tiens, goûte-moi ça. C'est exceptionnel. Oh là là. Un petit peu caramélisé là, tu vois. C'est presque sucré. Ah, mais ça, c'est excellent. Ça, Mamma c'est mia. exceptionnel. Tiens, Tu veux goûter, Elliot? je lui fais goûter. Non, je n'ai pas goûté encore. Non seulement je vais donner une partie de la mienne. C'est quoi la différence entre un kebab classique et un kebab berliner? Il y a toujours débat en fait entre les deux. Les anciens ils disent non, il y a beaucoup de légumes dans le kebab berlinois, machin truc. Moi ce que j'aime c'est que le pain est différent. Ok, c'est quoi comme C'est un pain? pain pidé, c'est un pain qui est fait par un boulanger kurde. Ok. C'est un peu comme de la focaccia. Le but de le chauffer, que ça soit croustillant de l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et nous pour la collab on va utiliser la best sauce à l'ail. Et tu vois, dans le kebab berliner, du coup, il y a plein de légumes frais. Et des légumes aussi un petit peu rôtis, on va voir. Là c'est un mélange de salade. Batavia, chêne rouge, frisée fine. Là c'est un mélange tomate menthe. Là c'est oignon, persil, sumac. Ouais, c'est pas le classique salade tomate oignon, quoi. Voilà. Et là on a du chou pickles. T'as quoi là? T'as des Là, on a courgettes, des courgettes, aubergines, des poivrons, poivrons. aubergines, des carottes. Et moi, ce que je préfère, c'est les petits pickles de chou rouge. Et tu la découpes quand elle commence à griller, quand tu vois que ça voilà. caramélise. Oui, c'est ce qui est plus goûteux en fait. La petite, Ah, la feta, c'est quoi? la Non? feta, ouais. On a le filet de jus de citron, on a le petit sumac à la fin.
Comme c'est bon, Choumac. My very first kebab. Vas-y, assieds-toi, fais comme chez toi. Merci. Mais t'as une technique du coup pour manger ça? Comme ça, par le côté là. Par le côté. T'as entendu, c'est la star du quartier, hein. Je t'emmène pas voir n'importe qui, hein. Les seuls produits indémodables, je pense, le kebab, La pizza. le burger et la pizza. Il y a beaucoup de sandwichs qu'on voit tous les jours partout, des trucs, du sandwich, du machin. Mais c'est des choses qui sont moins ancrées dans les habitudes de consommation. Enfin, je veux Bon, dire. c'est éphémère, ça peut marcher 1 an, 2, 3, et après ça ralentit. Alors que le kebab, c'est une valeur sûre. Non, le kebab, c'est international. Non, mais c'est vrai, où est-ce que tu vas? Avec qui tu peux parler qui connaît pas les kebabs? Tout le monde connaît les Il y a kebabs. le kebab partout. Hein. Aux États-Unis, le peu de kebab qu'il y a, ça cartonne. Mais pourtant, tu vois, le kebab, je trouve que c'est dommage parce que de manière générale, c'est un peu, je sais pas, méprisé. C'est un peu le truc qui coûte pas cher, qui est pas forcément très bon. Alors que là, toi, t'as fait un travail de ouf sur la viande. Il y a eu une vraie réflexion, il y a une vraie marinade, c'est du travail de cuisinier. Mais... La jeune génération, dès qu'elle a repris, elle essaye de mettre de la qualité, des produits nobles. Même dans des kebabs lambda, hein. On a des kebabs genre salade, tomate, oignon, mais qui sont très très bons. Hein. Où ils mettent de la qualité, de la bonne viande. Ouais, mais c'est comme pour la pizza, tu sais, enfin, tu peux faire une margarita très bien faite avec une Voilà. bonne tomate, une bonne huile d'olive Voilà. et ça va pas plus loin, quoi. Moi, je Mais trouve bon. que ça va être trop du bien d'avoir du légume grillé avec le kebab. Ça change tout. Et tu m'as raconté plein de choses, mais pourquoi Impact? Pourquoi le nom? Impact, le produit est tellement bon que quand on le mange, ça fait un impact. T'es curieux de voir ce que ça rend sur la pizza? Beaucoup même. Ok, cut. Je vous emmène en pizzeria et on va voir le résultat de ça sur notre pizza. Ok, on est de retour à la maison et là l'idée c'est qu'on réfléchisse un petit peu à comment adapter le kebab de Maddy sur une pizza. On est rentré à la maison, on a ramené la coupe à la maison. On a ramené le kebab à la maison, c'est bon, je la tiens. Dans l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ce qui m'a vachement marqué chez Maddy, c'est sa sauce maison, ail, persil. C'est comme une sauce blanche, mais encore meilleure. Et ça va être la base de notre pizza. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris notre base crème habituelle et j'y ai mis des épices, du persil, de l'ail. Et c'est fou, ça a la même couleur que la sauce de chez Impact. Ensuite, c'est quoi le kebab? Salade, tomate, oignons. Ils sont là. Et j'ai pris nos petits oignons cuisinés. Ensuite, fior di latte. Je me répète, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Pas de pizza sans mozza. Et là, le clou du spectacle, tu crois pas que j'ai pas espionné Maddy tout le temps? Il m'a un peu révélé quand même sa recette de la marinade pour avoir le poulet kebab. On a vraiment reproduit la viande à kebab de chez Impact et on va venir la mettre en fait sur la pizza à la fin. Pourquoi? Pour que ça caramélise au four à contact avec la chaleur et avec la flamme, de la même manière qu'avec la broche en fait. Pas bête hein les pizzaiolo. Tu vois, j'essaie vraiment de découper un petit peu les lamelles pour qu'elles soient très fines. Alors j'ai pas la technique de Maddy pour découper la broche, mais je pense qu'on tient un truc. C'est pas mal. La pelle est à la pizza, ce que la broche est au kebab. Note. Allez, trêve de plaisanterie, ça va partir au four cette histoire. Les couleurs sont dingues, hein. Je ferme les yeux. C'est un kebab. Ferme les yeux, toi. Regarde. Ça sent le kebab. Ça sent le kebab. Ça sent le kebab. Comment j'ai pensé de finir la recette? Si tu veux, la particularité du kebab berlinois, c'est qu'il y a plein de légumes frais, marinés, cuits, etc. Moi, j'en ai choisi un qui m'a beaucoup plu chez Maddy, de par sa couleur et sa saveur. C'est les pickles de chou. C'est pas trop beau, ce violet? Ça va rapporter de la fraîcheur à la pizza, entre la viande, la sauce blanche, les oignons, la crème, la mozza. Je pense que ça va être parfait. Non mais, t'as déjà vu un kebab qui ressemble à ça, toi? Tu peux presque voir au travers. Allez, c'est parti. Crash test. Non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, je te jure, je te jure. On dirait un kebab. On va aller faire goûter incognito la pizza. On va voir si ça a vraiment le goût de kebab. Aurélien, ferme les yeux. C'est quoi ça? Recette au kebab. Putain, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Faut que tu fermes les yeux et je vais te faire manger un truc. Ferme les yeux. Ouais, vraiment. C'est quoi? C'est du kebab. Ouais, c'est bon. Allez, 2 sur 2. C'est reparti. Prochaine victime. Manu, t'as un petit creux? Allez, je te propose un jeu. Tu fermes les yeux. Je te fais goûter un truc, tu vas me dire ce que c'est. Alors? Ça le goût du tagine? Non, je rigole, c'est le goût du kebab. Je me suis dit là, je me suis plantée. Non, vraiment, ça le goût du kebab de ouf. On est d'accord, hein? Ah ouais, de ouf. On la met la carte. Ah ouais, carrément. Le featuring Impact Berliner X Pizza Cozy, c'est pas un poisson d'avril.